Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de janvier. Alors le mois de janvier est assez long pour moi, j'ai pas forcément énormément de favoris. Je dirais comme ça que mes véritables favoris ont été le repos et le soleil, et je pense que je serai pas loin de la vérité. Mais voilà, j'ai réussi quand même à en rassembler quelques-uns, en sachant que j'ai surtout recommencé à me maquiller en deuxième partie de mois. Alors j'ai commencé avec deux rouges à lèvres que j'ai énormément portés, même dans mes vidéos. Finalement je crois que je n'ai porté que ceux-ci. Ce sont pas forcément des teintes très hivernales, mais je pense que j'ai eu besoin un petit peu de couleur. Donc un premier que j'ai eu au Troc, c'est le 254 de couleur caramel, qui est en fait un beige un peu corail, assez pâle, que j'aime beaucoup. En fait c'est celui que j'utilisais de manière, enfin on va dire c'était le plus passe-partout par rapport à la carnation de mes lèvres, parce qu'en fait il est quand même assez rosé, mais la carnation de mes lèvres étant quand même assez importante, c'est-à-dire que j'ai des lèvres rouges, parfois un peu brunes à certains endroits, ça ne se révèle pas aussi rose. Du coup voilà, je le porte aujourd'hui, ça reste quand même assez discret, assez nude. Par contre il est infini brillant, et c'est ce que je trouvais assez joli, ça apportait un petit peu de lumière et c'est dénué de paillettes, j'aime beaucoup. Donc du coup je l'ai énormément porté, notamment dans mes vidéos. Je trouve qu'il est très agréable et très confortable. Du coup voilà, ça a été l'un de mes chouchous. Et puis un autre de couleur caramel, encore une fois, donc le 117. Alors là c'est carrément autre chose, donc c'est le rouge à lèvres plus soutenu que j'ai également porté dans mes vidéos. Alors qu'est-ce qu'il est beau le packaging, vraiment je suis complètement fan, je trouve vraiment magnifique. Alors c'est vrai que j'avais déjà entendu cette remarque, le flacon n'est pas forcément très bien pensé, dans le sens que le bouchon a tendance à partir facilement, et moi ça ne me gêne pas par rapport à la façon dont je range mes rouges à lèvres. Alors c'est un framboise, je dirais, ouais, un framboise, assez soutenu, que j'aime beaucoup parce que, alors j'aime bien hein, les couleurs franches, et là il est vraiment assez rosé quoi, je trouve vraiment beau, et en plus de ça il a un fini semi-mat je dirais, du coup ça me plaît particulièrement. Donc on n'a pas de paillettes, pas d'irisé, rien du tout, mais dans le fini on n'a pas un fini glossier, du coup je trouve ça assez sympa, et du coup ça améliore sa tenue. Il est très agréable et très joli, je l'ai porté avec beaucoup de plaisir, donc je maquillais très peu mes yeux, et à côté je mettais ce rouge à lèvres qui est vraiment très beau. D'ailleurs j'ai été complimentée dessus, je pense que vraiment ça révèle un visage, c'est vraiment magnifique. Du coup il a été l'un de mes chouchous ce mois-ci. Et puis ces rouges à lèvres vont de pair avec un baume à lèvres, parce que le nude notamment, enfin le 254, il avait tendance à révéler les petites imperfections que j'avais sur mes lèvres, comme certains de Benecos d'ailleurs. Et donc du coup j'avais besoin d'avoir des lèvres toutes lisses, toutes belles. Et c'est vrai que moi en fait je n'exfolie pas mes lèvres, sans tout à tort, bref. Mais je pars du principe que si elles sont bien hydratées et nourries, tout se passe bien. Du coup j'ai veillé à bien mettre du baume à lèvres avant d'aller me coucher. Et j'ai utilisé le cire à bise à la vanille. Donc à chaque fois avant d'aller me coucher, je le laissais toute la nuit. Donc il laisse un film gras très important sur les lèvres, hein, les lèvres brillent de mille feux. Mais justement pour la nuit, c'est pas un problème. Et au réveil, vraiment, mes lèvres sont toutes douces, vraiment bien hydratées, bien nourries, il n'y a plus de stries, il n'y a plus rien. Et là, j'ai veillé à le mettre tous les soirs, et j'ai eu un résultat impeccable puisque je n'ai plus aucune imperfection. Quand je mets le rouge à lèvres, on voit plus rien, c'est complètement parfait. Du coup, je l'ai beaucoup aimé ce mois-ci, et puis j'aime bien sa petite odeur de vanille. Et puis j'ai entamé une nouvelle crème hydratante après avoir terminé donc celle de Velleda. Donc c'est la crème de jour de Acure au Go-To Cola Stel Cell. Donc des cellules... je ne sais plus quoi. Bref, donc c'est pour les peaux normales à sèche, donc il dit hydrater, restaurer la peau, etc. Et je trouvais que c'était assez sympa, même du fait de la composition. Donc on n'a pas de label organique, par contre ils disent utiliser des matières organiques, notamment de l'huile d'argan. La composition est très bien, elle me va très bien. Donc le tube il fait 50 ml, donc j'ai acheté sur Vitacoste. Il est très bien, très mignon. Et au niveau de la texture, elle est plutôt pas mal parce qu'elle pénètre très vite et très bien. On n'a pas du tout de fini gras ou quoi que ce soit. Elle est très vite absorbée par la peau. Et c'est une chose que j'aime beaucoup. Comme ça, je peux me maquiller ensuite sans trop de problèmes. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur d'orange agréable. Oui, c'est une odeur assez agréable. J'en raffole pas parce que en fait souvent les produits comme ça à l'orange ça tendance à me faire penser aux médicaments liquides à l'orange qu'on prend. Mais bon, l'odeur est agréable, je l'aime bien, et j'ai l'impression que vraiment elle hydrate bien, elle nourrit bien, elle soulage bien aussi ma peau. Du coup pour l'instant elle fait bien son job, et au cours du mois de janvier du coup forcément ça a été l'un de mes chouchous.
Et puis un vernis à ongles. En deuxième partie de mois, je me suis un petit peu verni les ongles. Et mon chouchou, ça a été le Bourgogne de Avril, dont je vous ai déjà parlé dans une mini-revue. C'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Il me semble que je le portais dans ma revue produit terminé. Il est vraiment très très joli, j'aime énormément sa couleur. C'est vraiment un Bourgogne, je le trouve très beau. Donc je dois l'appliquer en 2 couches pour avoir un résultat parfait. Je trouve que la tenue est tout à fait correcte, je l'aime vraiment énormément. Et comme je vous le disais, c'est un vernis hypotoxique, du coup ça ne lui enlève rien. Et je l'ai vraiment porté avec beaucoup de plaisir. Ensuite, si le mois de janvier a été long, c'est bel et bien à cause des épidémies. Du coup j'ai beaucoup fait de ménage et j'ai cherché à désinfecter. Du coup j'ai beaucoup utilisé le spray assainissant de Vanessence. Donc j'avais gardé des petits papiers autour. Donc c'est celui-ci, aux huiles essentielles. Je vous en avais parlé dans la revue produits ménagers. Et c'est vrai que là je l'ai énormément utilisé, notamment sur les petites surfaces, donc table basse, parfois à certains endroits sur le sol, parfois un peu dans l'air, mais là c'était vraiment plus sur les meubles, sur les surfaces que je voulais désinfecter pour être sûr qu'il n'y ait plus de bactéries. C'est vrai que c'est un produit que j'aime bien, que j'utilise volontiers. Il n'a pas beaucoup descendu et pourtant je l'ai utilisé et il a une odeur de menthe tout à fait agréable, c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé et c'est un produit en plus qui est certifié bio. Et je terminerai avec une gourmandise dont je vous ai parlé dans le haul Vitacoste. Ce sont les barres céréalières Cascadian Farm. Alors, je vous en avais parlé, je les ai achetées sur Vitacoste à la base pour mon fils, ce sont des barres pour mon fils. Et c'est vrai qu'il les a mangées avec beaucoup de plaisir, et sa maman aussi. On aime beaucoup, j'aime bien le goût, j'aime bien le beurre de cacahuète qu'on retrouve dedans. Je les trouve vraiment très agréables et très saines finalement. Là, je me dis aussi qu'on mange quelque chose quand même de correct pour notre santé. Et en plus, c'est un produit labellisé bio. Donc voilà, nous l'avons déjà terminé. Donc voilà, ça y est, c'est fini pour mes favoris du mois. Ma foi, ce sont de véritables favoris que je vous ai montrés. Vous pouvez toujours me partager les vôtres, me dire comment s'est passé votre mois de janvier, que j'espère a été agréable. Et je vous dis à très bientôt.